Les amis, salam à tous, bienvenue sur French PL, blablabla, blablabla. Oh, si vous saviez ce que je ressens là, comment je... Dites-vous, j'avais tellement pas envie de faire ce débrief que j'ai dû incorporer United dans ce débrief pour trouver une autre raison de le faire. Parce que là, sinon, si je parlais que du match de Chelsea, là, les Mancuniens et les Blues, là, ce soir, on partage quelque chose. On partage 4 défaites de suite pour United. Et Chelsea, vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on disait, ouais, calendrier favorable. Fulham, Everton, Ipswich, on a pris 1 point sur ces 3 matchs-là. Et les Mancuniens, 4 défaites d'affilée, doivent péter un plomb aussi, en fait. En fait. On va liker pour donner de la force, s'il vous plaît. Au moins, ce qui va me donner un peu le sourire, qui va permettre de dormir un peu cette nuit, c'est de voir que la vidéo génère des likes. Donnez de la force, s'il vous plaît, à travers les likes, les frérots. On va débriefer. Il n'y a pas de montage aujourd'hui, hein. Vous l'aurez compris, il n'y a pas de notes. On va juste se défouler un peu et on va partager un peu tout ça. Le football peut frustrer un point, mais c'est... Chelsea, je vais commencer par un point sur Chelsea, c'est l'arbitrage. Bien sûr, je parlais de l'arbitrage. Parce que, en fait, moi, c'est ce qui m'a miné le moral dès le début de la soirée. Je voulais plus rien entendre, je voulais plus rien voir. Je veux même plus manger. La corruption en première ligue de l'arbitrage, mais c'est trop, wesh. Ce championnat, il a tout. Mais il faut qu'il y ait... En fait, c'est parce qu'il a tout. Justement, en fait, c'est normal, en fait. En fait, mais c'est normal, vu que le championnat a tout. Il a tout, ce championnat. Donc, il a l'argent. Donc, il génère beaucoup d'argent. Et là où il y a de l'argent, il y a de la corruption. En fait, c'est normal. En fait, c'est la grandeur de la première ligue qui fait que on en est là aujourd'hui. La VAR, moi, je suis un anti-VAR depuis le début. Voilà, je suis anti-vax et anti-VAR, en fait, moi. C'est ça la réalité des choses. C'est ça la réalité. Quand t'as des mecs à la VAR, Michael Oliver, qui, on le sait, a des contentieux avec City. Non, c'est même pas qu'il a des contentieux avec City, c'est que justement, c'est l'homme de main de City. C'est le 12e homme de City. De la corruption partout. Michael Oliver, qu'est-ce que tu veux faire? Il met 2 secondes pour donner un faux penalty. Il a mis 2 secondes. Hein. Et derrière, il met 5 minutes pour cerner le hors-jeu de Félix, là. Un hors-jeu évident, en plus. Mais ça te montre l'incompétence de Michael Oliver. Incompétence mêlée à de la corruption. Mais c'est qu'est-ce que tu veux faire? Michael Oliver, que ce soit sur le terrain ou à la VAR, ce mec pue la corruption et l'incompétence. Mais le penalty, c'est honteux. C'est un truc de ouf de siffler penalty sur ça, les amis. Genre, ça peut que être volontaire. Tu peux te tromper. La VAR, c'est ça. La VAR, c'est un outil qui te permet de revoir les actions pour pas te tromper. Quand tu revois l'action et que tu donnes penalty, ce n'est pas une erreur. C'est un choix. C'est un choix que tu as fait. Donc, à un moment donné, de toute façon, Brooks aussi, l'arbitre qui était sur le terrain, Brooks, depuis le début, je l'ai senti, il était là pour nous faire. Dans les premiers contacts, je l'ai vu, il était là pour nous faire. À partir de là, pourquoi ce penalty, il est honteux et pourquoi c'est catastrophique? Parce que une équipe comme Ipswich, qui mène au score face à Chelsea. Mais après, bien sûr qu'ils vont passer le match dans leur surface de réparation. Bien sûr qu'ils vont mettre le but et que derrière, ils vont mettre un 2e but en contre. Mais ça c'est le scénario typique. Mais quand cette ouverture du score, elle est causée par un vol, ça te dit tout ce que tu dois savoir, en fait, sur la Première Ligue. C'est un truc de fou. Ipswich, qui n'avait gagné aucun match à domicile cette saison, je crois. Ils n'ont gagné aucun match à domicile cette saison. Et ça, c'était avant Chelsea. C'était avant le Charity FC. Concurrent au titre. Là, est-ce que tout le monde est calmé, en fait? Non, parce que, est-ce que ça y est? On est concurrent au titre de rien du tout. On est concurrent au pitre. Non, mais il faut le dire. On va se battre pour le top 4 comme c'était prévu depuis le début. Et de toute façon, depuis le début, on vous le dit, avec cette défense-là, on ne joue pas le titre. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tactiquement, Maresca, il a essayé un truc qui potentiellement était pas si dégueulasse que ça sur le papier. Il a mis Cucurella couloir gauche avec Félix dans demi-espace. Dans l'idée, ça correspond aux qualités des joueurs, pourquoi pas. Mais les joueurs n'ont pas voulu. Aujourd'hui. En fait, si tu fais ce système-là, mais que Cucurella, dès qu'il a le ballon, il met le ballon, il fait une passe en retrait,
et que Félix dans le demi-espace ne fait pas d'appel pour faire bouger la défense, le système sert à rien, l'animation sert à rien. Parce que ce qui est fort, justement, avec Kukurea dans le demi-espace, c'est qu'au moins, il est constamment en mouvement. Là, t'avais Kukurea dans le couloir, passe en retrait, Félix qui, lui, demandait à chaque fois le ballon en soutien. Donc, il décrochait pour demander le ballon, ce qui fait qu'il n'y avait aucun mouvement dangereux. Il n'y avait aucun mouvement dangereux. En fait, personne, aucun des deux, prenait la profondeur. Donc déjà, côté gauche, on créait rien, ça c'est clair net. On créait rien à gauche. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise après? Nkunku, et c'est vrai à quel point je suis dégoûté pour Nkunku. Ça fait 1 an et demi qu'on l'attend, et Nkunku, ça y est, là, sa tête, là, elle est plus à Chelsea. Sa tête n'est plus à Chelsea. Qu'est-ce que je fais? On l'a perdu. La meilleure chose à faire avec Nkunku, c'est de le vendre au prix qu'on l'a acheté pour pas perdre d'argent. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je te dise? Il est plus là, il est plus avec nous, frère. Autant prendre un profil qui va mieux correspondre à ce que veut faire Maresca et puis basta, frère. Il est plus là, frère, il joue, on dirait qu'il est pas là. Moi, Nkunku, c'est pas son niveau, ça. Là, c'est un joueur qui est pas motivé. Évidemment. Madueke qui déçoit aujourd'hui. Il avait une chance de faire des trucs et tout, il déçoit. Palmer qui déçoit aussi. Qu'est-ce que tu veux faire, frère? Parce que quand tu vois la défense centrale, frère, à un moment donné, je suis désolé. Et je sais que le club va pas le faire. Le club va pas le faire. Mais là, il faut qu'on réagisse. En fait, il faudrait qu'on réagisse fort. C'est-à-dire que là, à un moment donné, il faudrait dire un truc. Badiachil, Disasi, Tozin, c'est niet. On vous vend. Et en fait, City, il y a quelques années, ils ont mis des millions sur la défense. Parce qu'ils ont vu qu'aussi avec Van Dijk, etc. En fait, ça part de là. Ça part de là. Nous, on a fait des choses à l'envers. On a construit une très belle attaque, ok, qui met des buts, etc. Mais la défense, regarde au final la défense où ça nous mène. En fait, il faut que tu commences à avoir une défense solide pour ensuite construire le reste. Nous, la vérité, il faudrait que là, on rase toute la défense, on garde que Fofana et Colwill et on ramène des joueurs. Tozin, erreur de casting, je suis le premier fautif, mercato idéal, j'étais pour Tozin. Je vous l'ai dit, il est libre, c'est un bon coup, etc. Il est pas au niveau. Disasi et Badiachil, ça c'est l'erreur de casting. De Stewart, cet enfoiré qui ne ramène que des mecs de Monaco. Et ben lui, pareil, il faut à un moment donné, même si tu vas perdre de l'argent, c'est pas grave, il faut vendre ces joueurs et prendre des joueurs qui vont t'apporter défensivement. Ça y est, c'est foutu maintenant. C'est quoi cette défense où on est attentiste, les buts qu'on prend, Disasi qui fait encore des dingueries. Disasi, déjà après son contre son camp là contre Newcastle, j'avais des gros doutes sur lui. Hein. Mais lui, je suis persuadé qu'il joue contre nous. Mais lui, il joue contre nous. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, frère. United, et on va parler de United parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire sur United, les frérots. Il y a tellement de choses à dire sur les Mancuniens. 4 défaites d'affilée, mais là, on dépasse tout, là. Et j'ai vu, hein, United n'a pas perdu 5 matchs dans un même mois depuis 1962. Est-ce que tu te rends compte des records qu'on voit, là? Mais là, on témoigne de choses, mais c'est 1962. Aucun de vous qui regardait la vidéo était né. Aucun de vous qui regardait la vidéo était un projet pour leurs parents. Aucun de vous qui regardait la vidéo n'était même dans les testicules de leur papa. On n'était pas encore là. On n'était pas là du tout. On n'était pas là du tout. Mais pour vous dire à quel point ça bat des records de fou, 4 défaites d'affilée à Morim. Bon, les joueurs, c'est catastrophique. Hein. En fait, le problème, déjà, le 11 de départ. Quand tu vois le 11 de départ, moi, je l'ai dit sur Twitter. J'ai dit, Eriksen Casemiro, ce double pivot très âgé, là, face à Newcastle, quand tu sais que Newcastle, la force de Newcastle, c'est leur activité dans l'entrejeu. Joelinton et Guimarães, et Tonali. Mais pour bouger ces 3 mecs-là, t'envoies pas un double pivot Eriksen, Casemiro. Ils ont 45 ans. Ils ont pas de jus. Mais ça, c'était prévisible par contre. Ça, c'était prévisible de fou. Mais en première mi-temps, United s'est fait bouger. Mais en fait, le problème de United, c'est que tous leurs débuts de match sont claqués. Tous leurs débuts de match sont claqués. Il y a eu une réaction à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, United, c'était beaucoup mieux. Mais tous les matchs que commence United sont claqués en début de match. Il n'y a pas l'intensité, il n'y a pas l'envie. Il y a des réactions des fois en deuxième mi-temps, mais comment tu démarres des matchs comme ça, en plus à domicile? Devant 80 000 personnes, tu démarres un match comme ça. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Newcastle, très très fort. Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, prédiction du classement de la PL, la mise à jour et tout, je continue à croire en Newcastle. Hein. Mais Newcastle, quand t'as une colonne vertébrale comme ça, quand t'as un milieu Joelinton, Tonali, Guimarães, que t'as Isaac devant, t'as Lewis Hall, encore une fois, Lewis Hall, encore une fois. Moi, je vous l'ai mis hein, dans ma vidéo tier list, là. Dans ma vidéo tier list, j'ai mis Lewis Hall, vous savez où je l'ai mis? Vous avez vu ce soir? Mais Lewis Hall, c'est beaucoup trop fort. Donc en fait, c'est ça, t'as une colonne vertébrale à
à Newcastle que peu de clubs en Europe ont. Newcastle, c'est très sérieux. Parce que là, ils ont beaucoup de blessés, c'est pour ça qu'ils galèrent. Ils ont beaucoup de blessés, mais Newcastle, c'est une équipe très sérieuse. Très sérieuse. Mais United, aujourd'hui, United, je me suis noté ça, ça m'a fait péter un plomb quand j'ai regardé le classement. United est plus proche de Ipswich, premier relégable, avec 15 points maintenant, que Bournemouth, qui est 7e. Ils sont plus proches de la relégation que du 7e United. C'est une soirée catastrophique. C'est une soirée catastrophique pour les Blues et les Mancuniens. On finit l'année, on a envie de... C'est comme s'il n'y avait rien eu de bon en 2024. Voilà, c'est comme s'il n'y avait rien eu de bon. Venez, s'il vous plaît, là, on parle des choses bien. Venez, on parle d'OKC. Venez, on parle du Thunder, s'il vous plaît, qui performe en NBA. Oui, j'ai envie de faire un débrief sur OKC maintenant. Le foot, ça m'a saoulé. Venez, on parle d'OKC. Shai Gilgeous-Alexander. Bien sûr. Luguensdort, il pourrait être titulaire à United aujourd'hui. Bien sûr, tu le mets dans l'entrejeu. Boum, il t'envoie Wellington. Mais évidemment. Évidemment. Tu mets Hartenstein au duel avec Isaac. Isaac, il marche pas. Là, jamais de ma vie, j'aurais cru dire ça. Jamais de ma vie. Mais là, on voit des choses. Maresca, Morim. On va où avec ces gens-là? Et Chelsea va où avec cette défense-là? Chelsea va où? Mais là, en fait, j'ai envie de vous dire qu'avec cette défense-là, est-ce que Chelsea joue réellement le top 4? Ça, c'est ma question. Parce que là, au début de saison, on était bien, on était content au début de saison, parce qu'on avait Fofana et Colwill qui pouvaient enchaîner les matchs de PL. On était content. Mais là, on voit que dès que Fofana n'est plus là, déjà, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Chelsea et United doivent recruter cet hiver. Absolument un défenseur. Mais là, quand je dis que Chelsea doit recruter un défenseur central, c'est un tonton. C'est un tonton qu'on doit recruter, en fait, là. Et United, arrêtez avec Dalot à gauche. Ça y est, Dalot, moi, je ne suis pas un hater de Dalot, mais mettez-moi un vrai piston gauche à gauche. Et Meinou qui fait une entrée de bonhomme. Mais à un moment donné, si tes vraies options... En fait, tu fais un double pivot, ok. Mais si t'as que Meinou et Ugarte de potables qui peuvent assumer l'intensité de la PL, frère, recrute un milieu. Recrute un milieu. Donc là, cet hiver, tu dois recruter un défenseur central, tu dois recruter un milieu et tu dois recruter un piston gauche. Minimum. Et en vrai de vrai, tu dois recruter beaucoup plus. Parce que Zirkzee qui fait un match catastrophique, qui sort, il sort en première mi-temps, il rentre au vestiaire. En fait, je pense qu'Amorim, j'ai l'impression que... c'est trop tôt pour le dire, mais j'ai l'impression qu'Amorim, il pourra pas lutter contre ce qu'est United, ce qu'est devenu United. En fait, il y a trop de trucs qui vont pas chez vous. Il y a trop de trucs qui vont pas chez vous. Le joueur, il sort en première mi-temps, il rentre au vestiaire. En fait, c'est cette toxicité-là, c'est ce mood, cette ambiance à United qui ne fonctionne pas. Ça ne peut pas marcher à United. Il y a trop de trucs qui vont pas. C'est une dinguerie. Mais par contre, l'effectif doit être changé. Mais la moitié de l'effectif doit être changé dans les 12 prochains mois. C'est réel. Hein. Wow. Je vais m'arrêter là, les frérots. Je suis au bout de ma vie. Chelsea a perdu 2-0 contre Ipswich.